Donc, je vous apporte vraiment les enseignements sur ce que j'avais déjà commencé à parler, sur les fondements de la doctrine. Nous savons une chose, c'est que les fondations, elles sont déterminantes pour justement la vie du croyant. Et les fondements, c'est-à-dire ce qui va permettre à la maison de pouvoir monter, être dessus, cette vie spirituelle, sera en rapport aux fondements. Et la Bible nous invite que si nos fondements, eh bien, et c'est du sable, en prenant cet exemple, le sable et le roc, déterminera justement, lorsque les tempêtes vont passer, si la maison va pouvoir résister ou pas. Et ces fondations qui permettent justement d'édifier la maison, la vie spirituelle qui nous permet de traverser des mois, des années jusqu'au retour du Christ, sera déterminante par rapport aux fondations. Et ces fondations, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui va nous permettre justement de bâtir dessus notre vie chrétienne. Alors, et si je pense par exemple dans ce point de poser les fondements de la vie chrétienne, eh bien nous allons prendre ce passage dans les Écritures, dans Hébreux chapitre 6 et au verset 1er. Hébreux 6, verset 1er. Nous allons voir un peu ces pierres fondamentales qui va permettre aux croyants de bâtir sa vie chrétienne dessus. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le fondement. Le fondement, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un fondement, mais le fondement de la vie du croyant, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et nous voyons dans ce... J'ai plus de son, peut-être, si. Ah oui. Si. Nous voyons aussi dans la suite, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, c'est-à-dire du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il nous est dit, justement, sans poser de nouveau, ne reposons pas d'autres fondements. Bien sûr que s'il manque un seul fondement, fragilise toute la structure. Et nous ne voulons pas écarter ce que la Bible, elle dit. Lorsqu'elle parle de baptême, elle parle de baptême. On verra, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas obsolète, c'est nécessaire pour bâtir notre vie. Et je ne sais pas si vous remarquez, le point que nous allons voir ce matin du renoncement aux œuvres mortes, qui est le début de notre vie. Et du premier point jusqu'à la fin, la résurrection des morts et le jugement éternel, c'est la fin de la vie. Nous avons le début et nous avons la fin. Et justement, chaque point est important pour notre vie chrétienne du début jusqu'à la fin. Et il y a tout un parcours que nous devons avoir accès pour pouvoir monter justement notre maison spirituelle. J'ai regardé tout à l'heure, je n'ai pas mis le verset, mais ça suit. Dans le verset Hébreux chapitre 6, verset 3, il nous est dit « C'est ce que nous ferons, suite à l'annonce, si Dieu le permet. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous le ferons si Dieu le permet. C'est-à-dire que pour bâtir notre vie spirituelle, notre engagement, non pas comme un feu de paille avec des mois et des années, pour construire et bâtir cette vie spirituelle, il faut que nos fondations, elles sont bonnes. Lorsque nous prenons un architecte, l'architecte, qu'est-ce qu'il fait l'architecte? Il commence à regarder le début des travaux. Lorsque les fondations, elles
elles sont, je dirais, faites dans les normes, il donne l'autorisation de bâtir dessus. Eh bien, c'est la même chose. Lorsque nos fondations, tous ces points sont en place dans notre vie, à ce moment-là, Dieu permet que nous puissions bâtir notre vie spirituelle dessus. Ce qui fait, mes frères et sœurs, et à vous, internautes, que je vous salue d'abord encore ce matin, ce qui se passe, c'est que s'il manque un seul fondement de ces points dans notre vie chrétienne, la structure, la vie que nous allons monter, que nous allons bâtir depuis des jours, des mois et des années, eh bien, s'il en manque un seul, elle va clocher. Et nous avons, je dirais, des sortes de croyants, des formes de croyants, où ils ont enlevé un point, même plusieurs points. Mais remarquez leur vie. Qu'en est-il de leur vie? Est-ce qu'ils vivent vraiment la vie de Dieu? Est-ce qu'ils sont pleinement heureux? Est-ce qu'il n'y a pas un manquement? Alors je dirais peut-être qu'ils bâtissent, mais ils sont si fragiles dès qu'il arrive une épreuve ou quoi que ce soit. Il en manque quelque chose parce que les fondements ne sont pas là. Oui, alors, il en manque une. Ok? Alors ce matin, nous allons voir ensemble le premier point. Le premier point, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Alors, nous allons voir justement plusieurs choses. D'abord, ce que nous pouvons dire, c'est que le renoncement, j'ai regardé dans un dictionnaire, justement par rapport à cela, il signifie dans la version Louis II, la repentance, se repentir. La version, j'ai regardé, Darby et la seconde révisée, traduisent, eux, la repentance des œuvres mortes. Donc ce matin, nous allons voir. Nous allons découvrir ce que Dieu dit au sujet de l'importance de la repentance, qui est une décision définitive de la volonté, et en quoi est-elle différente des remords. Et puis, nous verrons aussi la relation existant entre la foi et la repentance, et de quelle manière la repentance doit toujours précéder la véritable foi. Amen. C'est de l'enseignement, hein? Mais il y a besoin. La repentance, mes amis, c'est la première pierre de la fondation. Sans elle, sans repentance, l'édifice, la vie du croyant est boiteux. Je dirais que la repentance, c'est le démarrage de la vie chrétienne. Oui, c'est vrai que nous sommes nés dans le péché, à travers Adam et Ève. On parle du péché originel. Et nous sommes, c'est vrai, nous-mêmes, par ce péché, nous avons suivi nos propres voies et nous nous sommes écartés littéralement des voies que Dieu avait prévues pour notre vie. Alors, lorsque nous regardons, par exemple, dans Genèse, au chapitre 3, au verset 4, parce que c'est ça qui est important, suivre sa propre voie. Alors, on voit dans ce passage où Satan, il va tout de suite dans le jardin tenter Ève. Il lui dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est un menteur, Satan. Hein? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire, être comme des dieux? C'est-à-dire être autonome, c'est-à-dire être vos propres décideurs, c'est-à-dire suivre votre propre voie à vous, vos intérêts, vos projets à vous-même. C'est ça que Satan il proposait. Alors suivre sa propre voie, elle nous conduit justement, suivre la propre voie, la voie humaine, elle conduit dans la mort éternelle, Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu, ce qui nous demande encore ce matin, et pour vous, internautes qui êtes derrière l'écran et qui n'avez peut-être jamais passé par la repentance, Dieu nous demande par sa parole de revenir sur son chemin à lui. Le chemin qu'il nous propose, c'est un chemin de la repentance, c'est-à-dire de se détourner de ses mauvaises voies. Alors, on balaye ça ensemble, le fondement doctrinal qui nous permet d'accéder à la repentance des œuvres mortes. Eh bien, j'ai regardé dans un dictionnaire biblique,
La repentance, c'est un changement de mentalité, un changement d'intention, d'avis, un changement d'état d'esprit. Un état d'esprit qui a offensé justement la pensée de Dieu. Justement, c'est ça justement la repentance. Un changement, quelque chose, un détour complètement. Avant je pensais comme ça, avant j'agissais comme ça, mais maintenant par cette repentance que nous allons voir comment y faire, eh bien je pense, j'agis complètement différent. Ça c'est la repentance. C'est un changement de mentalité. Mais la repentance aussi, je marque qu'elle produit quelque chose. La repentance, elle produit justement ce qu'on appelle une tristesse qu'on éprouve suite au péché, à notre vie qui n'est pas calée vis-à-vis de la parole de Dieu, mais aussi le fait d'avoir offensé Dieu lui-même. C'est ça, justement, la repentance. Deux choses. Se détourner, et elle produit une tristesse. Dans la Bible, j'ai regardé la Français courant, par exemple, et elle traduit par la nécessité de se détourner des actions néfastes. Une nécessité. La parole de vie nous dit l'abandon des actions qui conduisent à la mort. Et Dieu, ce matin, voudrait nous dire, à nous tous, ici, et peut-être aussi à ceux qui sont derrière leur écran, justement internautes, que Dieu désire qu'il y ait cette action de se détourner littéralement du péché, pour pouvoir avoir accès à la grâce de Dieu. Non pas la grâce, la petite, que nous avons présentée devant le Seigneur, mais la grâce qui vient de Dieu lui-même. Nous avons vu que la repentance, c'est l'action de se repentir, de se détourner des péchés. Comment ? Par la confession, avant de prendre le chemin de la foi en Dieu. Et il n'y a pas de chemin dans la foi avec Dieu sans avoir au préalable passé par la repentance. Et nous allons voir justement plusieurs exemples de ces prises de conscience qui amènent l'homme et la femme à se détourner de ses propres voies pour prendre les voies que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Alors, on appelle ça, c'est vrai, cette action, dans notre jargon théologien, les uns et les autres, on appelle ça la conversion. Voilà, on change. Le renoncement, c'est ce que nous allons voir ensemble, ou comme nous l'avons vu, ce qui est aussi la repentance aux œuvres mortes, c'est quoi ? C'est intéressant. C'est quoi la repentance des œuvres mortes ? Alors écoutez bien, parce que c'est très important. Alors je l'ai même mis par écrit, parce que des moments, il y en a certains qui mémorisent par la voix et d'autres par la lecture. Voici ce que j'ai écrit et ce que je définis. En tant que non-croyants ou même croyants, nous faisons des œuvres, je dirais des actions, qui seront appelées des œuvres mortes lorsqu'elles sont faites sans foi ni obéissance vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire, lorsque je fais mes œuvres, ce sont des œuvres mortes. Lorsqu'elles sont faites sous la conduite de Dieu, ce sont les œuvres de Dieu. Mais si je fais mes œuvres, si je fais mes désirs, je vais faire ceci, je vais faire cela, ce sont mes œuvres, ce sont ce qu'on appelle des œuvres mortes. Et j'ai marqué, la repentance des œuvres mortes, c'est l'abandon des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Et mes frères et sœurs, il y a des moments, même dans le service de Dieu, même dans le service de l'Église, nous faisons des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Eh bien, Dieu, ce qu'il veut, c'est la repentance, l'abandon de ces choses mortes qui nous polluent, qui ne fonctionnent pas si bien que ça, et nous amènent justement à perdre notre temps, alors que Dieu a ses œuvres pour notre vie, pour que nous puissions accomplir. C'est ça, justement, ce qui nous est dit. Sachons, mes amis, qu'il n'y a pas de récompense pour un acte non commandé par Dieu. Eh oui, ce n'est pas parce que nous œuvrons pour Dieu que forcément nous aurons une récompense. Nous aurons une récompense si Dieu nous l'a demandé de le faire.
Mais si Dieu ne nous l'a jamais demandé, eh bien, il n'en tiendra pas compte. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Mais la foi en Jésus-Christ, elle nous permet justement de pratiquer les œuvres de Dieu. Et ce n'est pas le contraire, comme certaines religions pourraient dire. Faire un service, une action que je décide de faire sans le consentement de Dieu, c'est humain, c'est charnel, c'est non spirituel, et cela, ça représente des œuvres mortes. La vérité centrale sur ce point, c'est que la repentance des œuvres mortes, elle sous-entend de se détourner de toutes ces choses qui ne sont pas faites avec foi ou obéissance et non demandées par le Seigneur. Que Dieu nous aide, mes amis. Et si je prends par exemple un exemple d'une véritable repentance, Jésus va parler d'un homme, justement, à travers une parabole. Il va parler d'un père avec son fils, le fils prodigue. C'est l'image, ni plus ni moins, du Père de Dieu avec le Fils, nous ses enfants. Et nous voyons que dans le récit de cette parabole, Jésus va démontrer qu'un de ses fils va vouloir prendre son héritage et suivre sa propre voie. Et avec son héritage, l'argent, il a mené sa vie, mais souvent, on remarque que mener sa propre vie amène souvent le chaos. Et le récit nous dit que cet homme qui est parti, eh bien, toutes ses richesses ont été dilapidées. Il en était au point, justement, de garder des cochons, ce qui était impur à cette époque-là, pour justement les Hébreux, et se retrouver en train de manger de la nourriture de cochons. Et là, dans le texte, Jésus va montrer justement la vraie repentance. Et nous le trouvons dans Luc chapitre 15 et au verset, c'est de 11 à 32, mais on va s'attarder beaucoup plus au verset 17. Et au verset 17, nous allons voir les 3 étapes de la repentance. Voici ce qui est écrit. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Dans ce texte, nous voyons que la première chose, il est rentré en lui-même. C'est un moment de vérité. La repentance, c'est un moment de vérité. On fait le point sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on aurait dû faire, sur ce qu'on n'a pas fait avant et maintenant où on s'en trouve. C'est-à-dire, c'est une prise de conscience. La première chose. La première chose, ce que Dieu nous demande, c'est dans notre situation où nous sommes, de faire le point, de faire le bilan. La deuxième chose, il est dit au verset 18, il a pris une décision. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. Voyez-vous, mes amis, la repentance, c'est non seulement une prise de conscience de la situation, mais aussi il y a une action, c'est-à-dire une décision, j'irai vers mon père. On ne va pas vers le pasteur, on ne va pas vers le frère, la sœur ou quoi que ce soit, on ne va pas dans un confessionnal, mais on ira vers Dieu. Il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés, uniquement. Pas vrai, Père? Il n'y a que lui. Donc, il y a ce deuxième point, justement, il rentre en lui-même, il prend conscience de sa situation et se dit, il faut que je reprenne le chemin du Père. Il ne faut plus que je suive ma propre voie, mais il faut que je suive la voie de Dieu, celle qu'il y avait au départ pour moi. Alors j'irai vers mon Père. Il y a ce changement.
Ce changement, c'est cette direction. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, je marchais dans mes propres voies, mais maintenant je retourne vers Dieu. Il y a un changement. Et troisièmement, il s'est détourné. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Et là, nous voyons que c'est un acte délibéré. J'ai marqué, il est responsable de sa vie. Les 3 points sont indissociables, vous comprenez bien. C'est-à-dire que la repentance est basée sur ces 3 actions. D'abord, cette prise de conscience de ma situation. Je suis dans le péché, et le péché, nous l'avons vu, il conduit à la mort. Et alors que le péché, il conduit à la mort, que faut-il faire? Soit je reste et la mort éternelle m'est réservée, ou alors la possibilité pour vous ce matin, et pour nous ce matin, et pour vous qui sont derrière l'écran, c'est de quoi? C'est d'aller vers le Père, de prendre cette action, je veux retourner vers Dieu, ou je vais aller vers Dieu, si c'est la première fois, et même si j'ai abandonné Dieu, si ça fait longtemps, ou si je vis dans le péché, je te dis, mon frère, ma soeur ou mon ami, reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu, mais c'est pas parce que j'ai pris conscience de ma situation, que j'ai péché, et que je vais revenir vers Dieu, que c'est terminé. Je dois, troisièmement, confesser mes péchés. Confesser mes péchés. C'est-à-dire que je vais vers Dieu, je vais vers lui et je lui confesse ma situation. Voilà ce que j'ai fait. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'ai péché, j'ai fait ceci, j'ai fait cela et j'apporte tout devant Dieu et je demande pardon à Dieu. Il n'y a encore pas si longtemps, ici dans mon bureau, j'ai conduit une personne à la repentance. Justement, une nouvelle personne, elle s'est repentie et justement, elle a fait cette paix avec Dieu et elle a accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et merci, Seigneur. Elle a changé de voie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la repentance, elle est quand même voulue par Dieu et Jésus lui-même, à l'image de ce Père, alors qu'il prend la décision, j'irai vers mon Père, le Père, il est déjà là, en train d'attendre. Il est déjà là, en train d'attendre son Fils qui va revenir, avant même qu'il pêche, avant même, qu'il se repente, qu'il confesse ses péchés. Le Père est déjà là, et lorsqu'il confesse ses péchés, le Père, eh bien, il le prend dans ses bras, il lui met des chaussures, il lui met un anneau, et il y a une restauration complète. Amen. C'est ça, la repentance. C'est pas, ouh, t'as péché, on va voir, peut-être, non. Imaginez toujours l'attitude du Père en train de recueillir son enfant. Qu'on soit chrétien, qu'on soit non-croyant, il y aura toujours le pardon de Dieu lorsque, eh bien, nous prenons cette décision d'aller vers lui et de se repentir. Amen. La foi, elle ne vient qu'après la repentance. La repentance, si vous voulez, c'est la porte d'accès de la vie de la foi. Amen. Grâce à la repentance, je reprends la relation avec Dieu, ou je commence une nouvelle relation, si je suis tout nouveau avec Dieu. Et là, à ce moment-là, j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et ça m'ouvre le chemin, la porte de la foi. C'est par la foi que nous croyons que nos péchés sont pardonnés. C'est par la foi que nous croyons qu'un jour nous serons justement là-haut avec lui. C'est par la foi que nous avons prié justement avec Myriam pour que vraiment elle puisse avoir ce bébé tant entendu, parce qu'elle a pris appui sur la parole de Dieu. Maintenant, s'il y a une vraie repentance à travers cet homme qui nous est présenté par Jésus-Christ dans cette parabole, il y a aussi dans la Bible des fausses repentances. Il y a des fausses repentances, il faut le savoir aussi. Nous trouvons ça dans la Bible, justement, et nous parlons celle d'Ésaü. Voici que Ésaü, justement, qui était justement l'aîné, qui avait ce droit d'aînesse, c'est-à-dire le droit d'aînesse, la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire de marcher sur le chemin de Dieu et hériter de cette bénédiction. Voilà que lui, il revient de la chasse, le récit nous montre, et que son frère Jacob, eh bien, va usurper justement son droit d'aînesse pour avoir la bénédiction. Alors, heureusement qu'aujourd'hui, on n'est plus comme ça, hein, que la bénédiction, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés.
quoi. Mais à cette époque-là, c'était très, 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 très important. Et là, à ce moment-là, justement, il va vendre, justement, il va faire un deal avec son frère. Eh bien, écoute, je te donne à manger et tu me donnes ton droit d'aînesse. Voilà. Et Jacob va garder ce droit d'aînesse. Et là, justement, donc le père, Isaac, va bénir ses enfants. Et à ce moment-là, Ésaü va comprendre la machination qui avait été faite. Et il va, dans le texte, réclamer avec larmes à son père sa bénédiction. Réclamer avec larmes. Les larmes, si vous voulez, mes frères et sœurs, c'est les émotions de l'âme. C'est pas la repentance. Les larmes, c'est les émotions de l'âme. Et là, ce que je peux dire, c'est que il a versé des larmes, mais il n'a rien fait de plus. Je dirais ce qui a offensé Dieu, vraiment, c'est d'avoir méprisé la bénédiction. Mes amis, ne méprisez jamais la bénédiction que Dieu vous propose d'être enfant de Dieu et d'hériter le ciel. Et je sais que peut-être même derrière l'écran, des hommes et des femmes, vous avez méprisé la bénédiction. C'est-à-dire, oh, Dieu, se convertir, aller comme ça, moi, Dieu, on verra plus tard, tout ça. C'est une forme de mépriser la bénédiction de Dieu. Mais si je prends l'exemple d'Ésaü, lui n'a pas eu la possibilité que justement cela se représente vers lui pour pouvoir hériter de la bénédiction. Et qui sait, mon ami, toi qui es ici, ou même derrière l'écran, qui sait si Dieu va te reproposer la possibilité de te repentir? Qui sait? Et ce qui est dommageable, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent dans ces lieux-là, qui ne font aucune démarche avec Dieu, qui repartent. C'est comme le fait de mépriser, de suivre la voie de Dieu, mais préfèrent suivre leur propre voie, et s'en vont justement au risque d'être plus tard, comme Ésaü, avec larmes, en train de dire « Oh, je voudrais revenir ». Oui, mais ça n'appartient pas à des hommes, ça appartient à Dieu d'ouvrir le cœur de la personne pour pouvoir recevoir la repentance. Il y a un deuxième personnage dans la Bible, c'est celle de Judas. Judas, il nous est dit dans le texte Matthieu 27, versets 3 à 5, vous pourrez en faire la lecture, il va exprimer des remords. Il va exprimer des remords pour l'arrestation, justement, de Jésus. Les remords, j'ai le remarque, ce sont ni plus ou moins des regrets. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui puisse être sauvé. Ce n'est pas la repentance, les remords. Les regrets, justement, c'est-à-dire une constatation que j'ai fait mal, que j'ai pas fait ceci, j'aurais dû faire cela. Cette constatation, tout le monde peut l'avoir. Mais Judas, s'il avait eu cette prise de conscience de ce qu'il avait fait, si il avait eu, deuxièmement, le principe « j'irai vers Jésus », et troisièmement, comme l'apôtre Pierre a pu le faire, il confessait son péché, eh bien à ce moment-là, je vous le dis, il aurait été pardonné. Et là, ça aurait été la repentance. Mais méprisant, abandonnant justement ce côté de ce principe de la repentance, qu'a-t-il fait lui-même? Il n'a pas été plus heureux, bien au contraire, il s'est suicidé. Alors qu'il avait la possibilité, le plan en 3 points pour revenir et marcher sur le chemin de Dieu. Et toi, mon ami, ce matin, qui est ici présent, ou toi qui écoutes derrière ton écran, il y a 3 choses à faire si nous voulons revenir dans le chemin de Dieu. Alors, j'aurais envie de dire, qu'attends-tu pour cela? Tous deux, ils ont montré des remords, mais aucun ne s'est réellement repenti. C'est-à-dire une prise de conscience d'avoir offensé Dieu et d'avoir ce désir de réparer même la situation. La repentance, elle précède la foi. Elle vient bien avant. Il n'existe pas de véritable foi sans passer par la repentance. Ce n'est pas possible.
Et des personnes qui ne se sont pas repenties et qui mènent une vie de croyants, eh bien, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, parce qu'ils ne sont pas passés par le départ, c'est-à-dire l'abandon de ses propres voies pour suivre les voies de Dieu. Et rien que ça déjà, eh bien, dans la vie de croyant, ça cloche. Alors, j'aimerais voir avec vous ce que la Bible, elle parle justement de ce principe de se repentir et après de croire. Alors, nous avons des exemples parce que la Bible est très claire par rapport à ça. Matthieu, chapitre 3, verset 1er. En ce temps-là, parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici, la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Nous découvrons dans ce texte le ministère, bien sûr, de Jean le Baptiste, qui avait été envoyé pour préparer justement la venue du Messie, celle de Jésus. Alors, quel était son message en lui? Son message était très simple, c'était « Repentez-vous ». Détournez-vous de vos mauvaises voies et prenez les voies du Seigneur. En fait compte, nous voyons que de par ce texte, que la repentance est essentielle pour venir vers le Christ. C'est essentiel. On ne peut pas venir vers Christ sans avoir passé par la repentance. C'est pour ça que Dieu a envoyé justement Jean le Baptiste pour préparer la venue du Christ, qui pour nous est spirituelle. Pour recevoir le Christ, au préalable, il faut passer par la repentance. Et tant que le peuple de Dieu n'avait pas vécu cette expérience de la repentance, il ne pouvait pas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Un autre texte très intéressant dans Marc, chapitre 1, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu, et il disait, le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Vous notez bien l'ordre ici. Repentez-vous et croyez. Vous ne pouvez pas croire, vous ne pouvez croire à moins de vous être d'abord au préalable repenti. Oui, la foi c'est croire en Dieu. Et comment nous pouvons croire en lui, comment nous pouvons croire au pardon de nos péchés si nous ne sommes pas au préalable repentis. C'est-à-dire, il faut savoir que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais que ce soit clair, c'est qu'une attitude de péché dans notre vie, ça nous coupe de la relation avec Dieu. C'est clair. Et moi, j'ouvre une petite parenthèse et je ferme une parenthèse. Je parle aux croyants ce matin, à vous, mes frères, mes sœurs. Si vous avez une situation qui n'est pas droite dans votre vie et que vous faisiez face à une difficulté, ce n'est pas la peine d'appeler les frères et les sœurs ou même le pasteur pour qu'il prie pour vous, puisque la relation est coupée. Réglez d'abord par la repentance votre situation et après quoi nous pourrons prier. Puisque le péché nous prive de la gloire de Dieu, je dirais le péché nous prive de la bénédiction de Dieu. C'est pour ça que la repentance est très importante. Donc une situation, une pensée, des choses qui sont néfastes à Dieu, même vis-à-vis de l'Église, parce que l'Église, ce n'est pas l'Église du pasteur, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et lorsque nous méprisons l'Église, nous maudissons l'Église par des propos, tout ça, ou quand j'entends, mais ici il n'y a pas d'amour. Mais le fait de dire qu'ici il n'y a pas d'amour, c'est parler contre Dieu. Parce que l'Église, c'est son épouse, qui est constituée d'hommes et de femmes imparfaites. Ça, c'est sûr. Ne parlons jamais contre l'Église. Ne parlons jamais les uns contre les autres, parce qu'en parlant contre quelqu'un, on parle contre Dieu. Et Dieu ne peut pas te bénir si tu parles contre ton frère ou ta sœur. C'est impossible. C'est pour ça que la Bible, elle nous parle justement d'être en bonne harmonie les uns et les autres, de se soumettre les uns et les autres, de prier les uns et les autres et ne pas dire tout et n'importe quoi sur les uns et les autres. Et lorsque nous parlons mal des uns et des autres, nous suivons une voie charnelle, terrestre, diabolique.
Alors que lorsque nous avons des propos comme ça, il vaut mieux prier et de tout faire justement pour reprendre cette relation avec Dieu. Je n'ai rien contre vous, mais je parle de ce que mon cœur exprime ce matin. C'est le cœur de Dieu. Assez ces églises, ces tensions. L'instigateur de tout ça, c'est le diable. Et à travers un frère et une sœur, c'est Satan qui est crible pour diviser, pour détruire, pour égorger l'Église. Et il fera tout justement pour ça. Et c'est pour ça que nous, notre rôle en tant que chrétiens, justement, c'est de se tenir dans la prière et de ne pas permettre que Satan vienne s'influencer dans l'Église pour amener justement la division et détruire l'œuvre de Dieu. L'Église, vous ne pourrez jamais la détruire. Parce que l'Église, elle appartient à Dieu. C'est son Église. C'est son Église. Je regardais l'autre fois un témoignage, pour certains vous connaissez, je sors de mon contexte, je regardais l'église de Mulhouse, là vous savez pour certains qui regardent l'église des Peter Schmitt, il y a des bons cultes et tout ça, et je regardais, c'est vrai que dans leur témoignage, je ne sais plus si c'est Samuel, un des pasteurs, ou Jean Peter Schmitt, je sais pas, il disait que l'église, ils avaient démarré dans un garage, ça fonctionnait, tout ça, et béni soit Dieu pour tout ça, ils étaient contents, tout ça, et à un moment ils étaient 200 personnes. Alors ils ont trouvé un local et tout ça, et ça fonctionnait quoi. Et à un certain moment, lui, il raconte, alors je ne sais plus si c'est le père ou si c'est le fils, il raconte qu'à un certain moment, il y avait dans le peuple de Dieu, dans l'église, des gens qui étaient contre la tête. Contre la tête. Parce qu'ils n'appréciaient pas justement le fonctionnement des pasteurs qui étaient là. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils sont partis, 150 personnes. 150 personnes sont parties sur les 200. Ils se retrouvent avec une poignée de 50 personnes. Eh bien, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont prié, ils ont continué leur marche, et aujourd'hui, ils sont plus de 3000. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis? L'œuvre de Dieu, personne ne pourra la détruire. Alors, ça ne veut pas dire que les 150 qui sont partis, ils ont fait tout et n'importe quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand Dieu aime son Église, Dieu tient son Église, et il fera toujours pour qu'elle prospère. Amen. Voilà, je voulais dire ça. Je voulais le dire. Mais c'est quand même bon de pouvoir y penser. Donc, comme je le disais, dans Marc 1, 14, repentez-vous et croyez. Et il faut bien respecter l'ordre. D'ailleurs, regardez même l'ordre qu'il sort de la bouche de Jésus. Matthieu 4, verset 17, lorsque Jésus il est rempli de sa mission, il est investi, il nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous. Repentez-vous, pourquoi? Car le royaume des cieux est proche. Non, il ne dit pas croyez, non, mais il dit repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et non, il nous parle de croire. C'est intéressant. Un ordre. Un autre point intéressant, et regardez, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, voici ce qui s'est passé. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et peut-être que vous vous posez la question ce matin, alors qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, c'est l'Église, à ce moment-là, ils se sont posé la question. Et là, on voit que l'apôtre Pierre va donner 3 choses à faire. La première, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Voilà, c'est déjà cash, c'est la première chose. Et après, deuxièmement, que chacun de vous soit baptisé. Eh oui, parce qu'il ne suffit pas simplement de croire et d'être ici, mais le baptême nous engage personnellement à suivre la voie de Dieu et non pas être entre deux chaises. Dieu, ce qu'il veut, ce sont des hommes et des femmes qui s'engagent. D'ailleurs, je peux ouvrir une parenthèse et fermer une parenthèse. Dans la Bible, vous ne trouverez jamais, mais jamais, un homme qui prêche la parole sans avoir été au préalable baptisé. Jamais. Le baptême, c'est un engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. C'est un engagement. Je dirais, c'est comme si on signait pour l'armée. C'est une signature. On s'engage. On s'engage. Et puis, troisièmement, il nous est dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et troisièmement, après, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit, c'est pas obsolète. C'est pas, on se contente des 2 points ou que d'un point.
Il faut les trois choses. Que ferons-nous? C'est l'Église primitive. Alors aujourd'hui on modifie. Ah, peut-être pas tout, peut-être pas le Saint-Esprit ou les dons. On modifie quoi? On verra plus tard, dans les prochaines fois, les fondements, les fondations. Ah, les dons spirituels, c'est plus comme avant, c'est plus la peine d'aujourd'hui. La vie du Saint-Esprit, tout ça, le baptême d'eau, c'est pas une obligation, tout ça. Non, 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 non. Que ferons-nous? L'Église primitive nous envoie un son à nous-mêmes, c'est vrai, repentez-vous, soyez baptisés, et à ce moment-là, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Il y a cet ordre qui est bien défini, et tant mieux. Si nous passons par la repentance, nous rencontrerons Jésus-Christ comme Sauveur. Amen. Mais en revanche, si nous ne passons pas par la repentance, c'est-à-dire de se détourner de ces mauvaises voies, nous rencontrerons Jésus comme juge. Ah! On apporte beaucoup d'intérêt sur Jésus Sauveur, et merci, et il déploie toute une énergie jusqu'à mourir à la croix, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui ou non? Sauveur, oui, mais la Bible nous dit que si nous ne nous repentons pas, eh bien, autant il a été efficace en tant que sauveur, je vous garantis qu'il sera autant efficace en tant que juge. Et moi, à mon avis, je préfère avoir le côté de Dieu sauveur que Dieu le juge. Et ce matin, voyez-vous, ce n'est en aucun cas culpabiliser qui que ce soit, mais c'est pour que nous ayons tous une prise de conscience que la proposition que Dieu nous fait de cette repentance nous conduit littéralement dans les bras du Sauveur. Et que si nous refusons les bras du Sauveur, c'est le jugement, nous le verrons à la fin de ces 6 séries, c'est le jugement éternel, quoi. Et c'est grave, hein, cela. Que Dieu nous aide, justement, à non seulement le réaliser, mais à bien prendre conscience que nos péchés, justement, nous privent, justement, de sa gloire. Rapidement, la repentance, elle émane de Dieu. C'est un processus que nous n'avons pas choisi, mais que c'est Dieu qui a choisi. Ésaïe 53, verset 6, excusez-moi, j'en ai un petit peu long ce matin, avec tout ce qu'il y avait en place. Ésaïe 53, verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Regardez ce qui est marqué. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez? Donc nous voyons que nous n'avons peut-être pas commis de meurtre, ou même de vol, ou même commis un adultère, ou faire peut-être toutes sortes de choses mauvaises, mais il y a une seule chose que nous avons fait chacun, vous comme moi, c'est que nous avons suivi notre propre voie. Et là, la Bible, elle le consigne justement comme un péché, puisque le fait d'avoir suivi notre propre voie a fait tomber l'iniquité sur lui, c'est-à-dire sur Jésus-Christ. Amen. Donc, on peut se dire que j'ai peut-être pas fait grand-chose, mais déjà rien que le fait d'avoir suivi ma propre voie, cela me met en tant que pécheur. Eh bien, Christ, ça, il l'a pris à la croix. Amen. Jésus dira même, mais si vous ne vous repentez, vous périrez. Là, on va plus loin, là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a 2 alternatives. Il y a 2 choix possibles ce matin, pour vous, pour nous tous. C'est quoi? C'est soit on se repent, ou soit on périt. Il n'y a pas un 3e point, il n'y a pas un 4e point. C'est soit on accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et là, justement, par la repentance, et nous vivons pour la vie éternelle, ou soit nous refusons, justement, les appels incessants de Dieu qui te parlent dans ta vie, à toi, justement, et que tu refuses de t'engager, eh bien, à ce moment-là, si tu continues à maintenir ce cap-là, eh bien, c'est la mort éternelle qui nous attend. J'aimerais conclure maintenant
voici ce que je mets sur ma conclusion, sur ce premier point, sur la repentance des œuvres mortes. La repentance est un processus de toute une vie. Je dirais de toute une vie parce que nous sommes tous des pécheurs. Qui peut dire aujourd'hui, dans la semaine, je n'ai pas vu une mauvaise pensée, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Si vous êtes tout nickel, c'est bien. Alors je vous laisse ma place. Non, nous sommes tous des pécheurs et le péché, il est couché à notre porte. Et la moindre occasion que nous lui donnons accès, justement, eh bien, nous amène justement à produire ces œuvres mortes en nous-mêmes, justement. Alors, là, je mets que cette repentance, elle est marquée toute une vie parce que nous avons besoin de repentance tous les jours, c'est vrai. Tous les jours, nous avons besoin, à travers notre travail, à travers notre situation, tout ça, nous avons besoin et il y a des moments où on a trébuché. Mais le Seigneur, comme nous l'avons vu, comme le Fils prodigue, il est toujours prêt aussi à nous relever. Alors j'ai marqué, la repentance est un processus de toute une vie, marqué par un commencement qui se termine lorsque nous entrons dans l'éternité. Amen. Je commence par la repentance, je termine dans le ciel. Amen. C'est beau tout cela. Et au fur et à mesure que nous grandissons spirituellement, eh bien Dieu continue son œuvre en nous révélant, c'est vrai, dans les domaines de notre vie, justement, où Dieu n'a plus sa place, ou n'a pas sa place dans notre vie. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, justement, que nous puissions, justement, avoir dans notre vie toujours ces phases, justement, de faire le point avec Dieu. Dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir, dans mon service avec Dieu. Est-ce que je ne fais pas mes œuvres? Est-ce que je suis vraiment justement à ce moment-là à l'écoute de Dieu et que je manifeste vraiment la seigneurie de Christ ou la mienne? Exactement. En tout cas, la repentance, c'est une invitation à nous repentir d'avoir suivi notre propre voie. Mes amis, nous devons abandonner nos voies et notre volonté pour suivre la voie et sa volonté. Et c'est à ce moment-là que nous serons victorieux. Amen. Voilà ce point que je voulais voir avec vous, qui est peut-être un peu compliqué, tout ça, mais même si vous avez la possibilité de le regarder en replay et de repartir, alors peut-être que pour vous, vous dites, oui, mais la repentance, je l'ai fait au début, quoi. Non, non, non. N'ayez pas cet état d'esprit. La repentance, c'est le fondement. Et pensez à votre vie aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes. La Bible est claire, c'est l'abandon total. Un abandon total des choses que Dieu ne nous a jamais demandé de faire. Ou même voir des péchés qui sont dans notre vie, je dirais, excusez-moi l'expression, qui pourrit notre existence. Et qui domine notre vie. Le seul moyen de pouvoir nous libérer de ce qui domine dans notre vie, le péché, c'est la repentance. La prise de conscience, d'aller vers Dieu et de confesser justement le péché, la situation devant Dieu. Et à ce moment-là, nous avons le pardon total, nous avons accès à la bénédiction de Dieu, la remise que dans ce passage, c'est vrai, des chaussures et de l'anneau, c'est-à-dire de remettre la dignité de enfant de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier ce matin. Père éternel, dans ta bonté et dans ta grâce, tu nous montres ô combien la repentance est un point essentiel dans notre vie. C'est vrai que ça peut être violent pour ceux qui écoutent ou pour ceux qui sont là pour les premières fois et se dire « Oh là là, quel message, c'est dur !» Et pourtant, c'est le premier message que tu as envoyé à travers Jean le Baptiste. Repentez-vous. Parce que derrière tout ça, il y avait le désir que tout ton peuple, de génération en génération, mais aussi toutes les personnes qui étaient là, parce que tu veux que tous les hommes soient sauvés, puissent avoir accès à la vie éternelle. Nous le savons, Seigneur, que c'est la repentance qui donne accès à la vie éternelle. Alors, Père éternel, dans ces moments que nous sommes, et peut-être que depuis le début de ce message, peut-être que plusieurs sont en train de penser à des choses. Peut-être dans leur propre vie personnelle,
ou peut-être même sur des pensées, sur des actions, ou peut-être des choses qu'ils font qui n'ont jamais été demandées par toi, ou peut-être des péchés qui sont cachés des hommes, mais qui sont vus par toi. Ce matin, je te bénis, Père, parce que tu veux encore libérer ton peuple à travers la repentance. Tu veux littéralement libérer ton peuple du péché, mais aussi de suivre non pas nos propres voies, mais tes voies, toi, Seigneur. Tes voies sont bonnes, tes voies sont agréables, tes voies sont parfaites, Seigneur. Alors, aide-nous, Seigneur, aide-moi aussi, moi-même, en tant que pasteur, à marcher toujours dans tes voies, à suivre toujours consciencieusement tes voies. Je reconnais, Seigneur mon Dieu, que parfois mes pensées, elles divaguent, que mes paroles vont peut-être plus loin qu'il ne le faudrait. Mais Seigneur, tu sais combien de fois j'ai pu te demander pardon, et j'ai reçu le pardon, Seigneur. Car nul ne peut dire qu'il n'a pas péché. Nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous besoin de toi. Alors Seigneur, j'aimerais que tu puisses bénir mes frères et sœurs ici présentes, et puis ceux qui sont derrière l'écran, qu'eux aussi puissent être bénéficiaires de ta grâce. Et puis je voudrais prier peut-être pour des personnes qui sont ici, mais ou peut-être d'autres qui sont derrière l'écran et qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Je dirais qui, pour l'instant, méprisent les appels de Dieu à s'engager avec lui. Que ce soit des jeunes comme des moins jeunes qui n'ont pas fait ce pas ou qui gardent cela mais qui ne prennent jamais la décision, démontrent que peut-être qu'un jour, ils n'auront plus cette proposition. Et c'est leur âme, Seigneur, qu'il en est question. C'est leur vie en enfer dont il est question. Seigneur, je voudrais te prier pour ces personnes, afin que la lumière de Dieu, que la prise de conscience puisse émaner d'eux, et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, pendant les jours qui viennent, inlassablement les appeler, que ce soit dans la journée, que ce soit dans leur nuit de sommeil, afin qu'eux-mêmes, ils puissent, c'est vrai, accepter la grâce que tu leur fais d'être pardonnés et lavés. Seigneur, je prie pour qu'ils puissent hériter le ciel. Alors permets, Seigneur, que toutes ces personnes, même qui sont ici présentes et même derrière leur écran, qu'il n'y en a pas un seul qui se perde et qui se trouve dans la position de Judas ou même d'Ésaü. Seigneur, sauve. Seigneur, agis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.